Coucou mes chéris, nous voici partis pour une histoire? Oui ou non? Je vous entends pas. Allez, c'est parti. Petit Anne veut être un loup. Le Père Castor 2. Marie-Hélène Delval, illustration de Sébastien Pelon. Petit Anne veut être un loup. Il était une fois un petit âne qui voulait absolument être un loup. Il disait à ses amis du pré: je peux très bien être un loup. Si, regardez-moi. Un loup c'est gris, moi aussi. Un loup a des oreilles pointues, moi aussi. Les miennes sont un peu longues, c'est vrai. Eh bien, je serai le loup aux longues oreilles. Voilà tout. Ses amis du pré s'étonnaient. Pourquoi veux-tu donc être un loup? C'est méchant, un loup. Nous, on ne veut pas de loup dans notre pré. Le petit âne frappait du sabot tout fâché. Vous ne comprenez rien. Si j'étais un loup, on aurait peur de moi et personne ne viendrait nous embêter. Les amis du pré secouaient la tête et soupiraient. Voyons, petit âne, personne ne vient jamais nous embêter. Alors le petit âne s'en allait au bout du pré, tout seul, et il s'entraînait à hurler comme un loup. Mais au lieu de braire comme font les ânes, i-en, il braillait i-ou, i-ou. Et ses amis du pré se bouchaient les oreilles, parce que ce n'était pas joli à entendre ce i-ou, i-ou, qui n'était ni un cri d'âne, ni un cri de loup. Mais voilà qu'un jour, ou plutôt une nuit, un loup, un énorme loup gris, saute par-dessus la barrière et entre dans le pré. Tout le monde dort dans le pré. L'agneau et le lapin, la taupe et la perdrix, la grenouille et la souris, et le petit âne aussi, tout seul dans son coin. Le loup a une faim de loup. Il se dit en apéritif, je croque la grenouille et la souris. En entrée, je déguste le lapin. L'agneau me fera un bon plat. Et au dessert, je déguste la taupe et la perdrix. Le loup s'approche à pas de loup. Il se pourlèche déjà les babines. Il n'a pas vu le petit âne qui dort tout seul à l'autre bout du pré, en rêvant qu'il est un loup. Et tout d'un coup, c'est la panique dans le pré. La grenouille qui a l'oreille fine entend des pas de loup. Elle ouvre un œil, elle se met à coasser. Quoi, qu'est-ce que c'est? Et voilà la souris qui se met à couiner, la perdrix à piailler, l'agneau à bêler. Ça réveille la taupe et le lapin, et tous y courent en rond, complètement affolés, ils courent en rond. Là-bas, à l'autre bout du pré, le petit âne se réveille à son tour. Il pense qu'il est encore en train de rêver, et dans son rêve, il est un loup. Alors il bondit. Et juste au moment où le loup pose la patte sur la souris, le petit âne surgit devant lui en braillant. Hi-ou! Hi-ou! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a déjà un loup dans ce pré, et c'est moi. Le petit âne agite ses longues oreilles, il donne des coups de sabot, sans cesser de brailler. Hi-ou! Hi-ou! Le loup terrifié, jamais il n'a vu aussi grand loup crier avec d'aussi grandes oreilles. Jamais il n'a entendu un loup qui hurle aussi affreusement. Le loup lâche la souris et il s'enfuit tout au fond du bois en se jurant que jamais, plus jamais, il ne remettra les pattes dans ce pré. Tous les amis entourent le petit âne et ils lui disent « Tu avais raison, petit âne, tu peux vraiment être un loup, tu es un... Oh oui, un loup aux longues oreilles qui hurle comme un loup. » Mais maintenant, le petit âne est tout à fait réveillé. Il est très étonné, il dit « Un loup? Moi? Mais non, je suis un petit âne. »
J'ai un bon coup de sabot, c'est vrai, mais je ne hurle pas comme un loup, écoutez. Petite âne se met à braire. Oh, oh. Et là-bas, au fond du bois, le vrai loup se bouche les oreilles, terrifié parce qu'il ne veut plus entendre hurler l'effrayant loup aux longues oreilles qui habite dans le pré.